Alors, quand on évoque cet épisode, en commentaire de cet épisode, tu évoques le cas d'enfants qu'on ne comprend pas. Parfois son propre enfant, que l'on voit agir, et les parents sont là, le voient comme un réel étranger. Et qu'est-ce que tu suggères de faire pour les parents qui sont face à des enfants qui sont de véritables étrangers pour eux? Je nous encourage à travailler sur nous-mêmes. Il me semble que, bien sûr, c'est pénible d'être devant une situation de cette proximité affective-là, son propre enfant, et de ne pas arriver à le comprendre. C'est bien sûr extrêmement pénible et douloureux. Et en même temps, ce n'est sans doute pas là par hasard. Je me propose donc d'utiliser ça comme une occasion de grandir en se disant, qu'ai-je à apprendre de ça? Que me fait valoir mon enfant sur cet enjeu-là? Quelle est la partie de moi que moi-même peut-être je ne comprends pas bien et qui m'est indirectement révélée par l'attitude de cet enfant-là? Comment puis-je apprendre à accueillir toutes les parties de moi, en sorte que si je comprends tout l'humain qui est en moi, ou autant que possible tout l'humain qui est en moi, j'ai les clés pour comprendre tout l'humain qui est en l'autre, ou autant que possible tout l'humain qui est en l'autre. Donc j'invite à utiliser la difficulté, parfois même l'épreuve, comme une occasion de lucidité pour travailler sur soi. Si j'en parle comme ça, c'est que je l'ai vu fonctionner avec bénéfice. Je ne peux pas changer l'autre, ça j'ai pas de pouvoir sur l'autre, il est temps de le savoir, mais je change ma façon d'être avec l'autre. Et ça change l'écologie de la relation. Ce que moi je suggère en tout cas, c'est de manifester son empathie à la personne par son attitude, sa disponibilité. Beaucoup de dysfonctionnements dans les familles viennent de ce que le parent est occupé à faire des choses, la vaisselle, la cuisine, du bricolage, et l'enfant arrive et le parent se dit je t'écoute, mais non je t'écoute, mais il ne manifeste rien physiquement de l'écoute. Donc l'enfant ne se sent pas compris et finalement se sent seul et peut nourrir de l'amertume qui va parfois se dégager par des gestes de violence. Donc si l'on dit à quelqu'un je t'écoute, on arrête et on s'écoute. On se pose, on se regarde dans les yeux et on manifeste par le langage du cœur et bien sûr le langage du corps qu'on est tout écoute. Et c'est difficile pour beaucoup de parents qui pensent qu'il faut faire et qui en oublient d'être. Et je ne dis pas qu'il y a quelque chose à faire, et beaucoup de vies de parents sont très très remplies, j'en suis bien conscient, ayant moi-même 3 enfants. Toutefois, ce dont les enfants ont surtout besoin, c'est de qualité d'être. Et de pouvoir s'arrêter pour montrer que tu es la chose principale, si tu dans ma vie, tu es l'enjeu principal de ma vie, j'arrête tout pour t'écouter. Et le bénéfice d'une écoute ciblée, attentive et profonde, c'est qu'au lieu d'être récurrent et sans cesse en demande, l'enfant se sent reconnu et n'a pas besoin d'être sans cesse en demande. Inversement, si je dis je t'écoute mais je ne le manifeste pas, la demande est répétitive et épuisante. Et donc souvent les parents disent mais j'ai pas le temps, il y a trop de demandes, c'est épuisant. Je dis mais arrête-toi une fois et prends le temps, une fois par jour, pas une fois pour toutes, donc une fois par jour. Donne un temps de présence réelle, profonde, qui permet à l'enfant de se dire ah, j'existe dans le cœur de mon père et de ma mère, il arrête tout pour moi. Oui, tu parles il y a une expression qui est mange, range, étudie, fiche-moi la paix. C'est le quotidien de beaucoup d'enfants. Ils sont piégés dans des choses à faire et ça reproduit le schéma. Et nous desséchons dans ce monde de choses à faire. Nous avons absolument besoin d'apprendre à être, ce qui n'empêche pas de faire, mais faire habiter l'être.